agréable et excellente journée à vous et chers frères et sœurs en Christ à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien préféré du jeudi 9 juin 2022. Je suis la sœur Fabienne Thérion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités, votre dévotionnel quotidien préféré, vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Je vous souhaite la bienvenue à ce programme. Alors, la Rhapsodie des réalités, encore appelée ange messager de Dieu, vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons lire un témoignage, le témoignage de quelqu'un, des témoignages que nous recevons dans la Rhapsodie des réalités. Alors, aujourd'hui, nous avons un témoignage de quelqu'un de l'Afrique du Sud qui dit la guérison divine par la Rhapsodie des réalités. J'ai été diagnostiquée avec les fibromes urinaires et cela a engendré, ou alors il était enregistré, c'est-à-dire on a programmé pour l'hystérectomie dans la même année. Quelque temps plus tard, on m'a donné la copie de la Rhapsodie des réalités par un ami m'a donné la copie de la Rhapsodie des réalités. Et ma foi a commencé à grandir pendant que j'étudiais. J'ai poliment renvoyé l'opération parce que j'ai cru que Dieu voulait me guérir ou Dieu devait me guérir. Maintenant, je suis guéri complètement. Maintenant, il est guéri complètement, il dit. C'est-à-dire qu'il a renvoyé, il a annulé l'opération parce qu'il savait que Dieu devait le guérir. Je remercie à Dieu pour ce merveilleux dévotionnel. Et je prie que beaucoup de personnes vont venir au contact de ce message, avec ce message et son contenu, afin que leur foi en Christ soit fortifiée. Alléluia, que c'est merveilleux. Vous voyez ce que la Rhapsodie des réalités fait avec votre santé. Hier, nous avons parlé des finances. Et c'est ainsi de suite. La délivrance surnaturelle, c'est la Rhapsodie des réalités. Plein de témoignages. Amen. Alors, pendant que nous lisons ces témoignages, vous recevez aussi vos témoignages parce que la Rhapsodie des réalités vous donne un témoignage. Amen. Loué soit l'Éternel. Alors aujourd'hui, parce que celui qui le met va nous enseigner sur le sujet intitulé La prière et la parole déclarée. Notre verset du jour est tiré de Éphésiens 6, verset 17 qui lit: Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Béni soit la parole de Dieu. Alors le pasteur nous fait comprendre que dans Éphésiens 6, verset 10 à 18, tout ce que l'apôtre Paul a énuméré est relatif à la partie protectrice de notre armure. Le seul outil offensif est l'épée de l'esprit, qui est le rhéma de Dieu, la parole de Dieu qui est prononcée de votre bouche. L'extériorisation de la parole inspirée de Dieu concernant le moment et la saison. Cela s'apparente à la description que l'apôtre Jean a faite du Seigneur dans Apocalypse 1, verset 16, qui dit: De sa bouche sortait une épée aiguillée
à deux tranchants. Béni soit Dieu. Nous trouvons une expression similaire dans Apocalypse 2, verset 16, qui dit « Je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Le pasteur dit « Cela ne signifie pas qu'une épée sort de sa bouche, mais plutôt il s'agit de la parole de Dieu. » Il s'agit plutôt de la parole de Dieu. Maintenant, observez le lien entre le 17e et le 18e verset d'Éphésiens 6 dans la partie soulignée. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Béni soit Dieu. Alors le pasteur nous fait comprendre que, vous voyez, il dit, pendant que vous déclarez la parole et que vous passez à l'offensive contre l'adversaire, priez pour tous les saints. Priez pour tous les saints. Il met l'accent sur la prière et la parole déclarée. Donc, déclarez toujours la parole de Dieu et priez pour que le peuple de Dieu soit fortifié et encouragé afin de continuellement occuper sa place en tant qu'agent de changement dans les nations du monde. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué pendant que vous êtes en train de prier, en toutes sortes de prières, de supplications, la parole de Dieu. Le rhéma de Dieu sortira de vos bouches et vous devez déclarer. Le pasteur dit, donc déclarez toujours la parole de Dieu et priez pour que le peuple de Dieu soit fortifié et encouragé afin de continuellement occuper sa place en tant qu'agent de changement dans les nations du monde. Dans votre quartier, dans votre village, dans votre ville, dans votre lieu de service, dans votre école, ainsi de suite. Pendant que vous priez en langue, vous priez en toutes sortes de prières. Vous faites toutes sortes de prières. La parole de Dieu va sortir de vos bouches et vous devez les prononcer. Amen. Alléluia. Là, c'est passer à l'offensive contre l'adversaire. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, le pasteur nous a demandé de lire des études approfondies aujourd'hui dans Éphésiens 6, versets 10 à 18. Nous allons lire ce que la parole de Dieu nous dit et cela va nous inspirer. Alléluia. Alors, nous lisons verset Éphésiens 6, verset 10 à 18, qui nous dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez vos reins la vérité. Il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité. Pour ceinture, revêtez la cuirasse
de la justice. Le verset 15 dit, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le verset 18 dit, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela, avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Béni soit la parole de Dieu. Alors, ceci nous montre comment est-ce que nous devons être préparés. Nous devons nous fortifier dans le Seigneur et sa force toute puissance. Pas notre force, mais la force du Seigneur. Mais la puissance du Seigneur. Alors, c'est ce que nous devons faire pour être, c'est-à-dire pour maintenir cette position ferme. Et après tout, nous serons toujours debout. Oui, toujours vainqueurs. Amen. Béni soit Dieu. Nous allons passer à la prière du jour ensemble. Nous allons prier en disant, cher Père, je suis pleinement équipé et fortifié avec toute l'armure de Dieu. Et suis fort dans le Seigneur et dans la force de sa puissance. Ta parole venant de mes lèvres prévaut contre les circonstances adverses, produisant la justice et le salut, et assujettissant les ténèbres, le mal et toutes les manipulations de Satan. Au nom de Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Loué soit l'Éternel. Nous avons à lire aujourd'hui Acte 1, verset 1 à 26, 2 Chroniques 1 à 4. La lecture biblique de 1 an. Ensuite, nous lisons de Corinthiens 1, verset 1 à 11 et Ecclésiaste 9 à 10 pour la lecture biblique de 2 ans. Béni soit Dieu. Alléluia. Alors, nous sommes toujours dans notre mois de louange sans cesse et de prière. Alors, prenez du temps à louer l'Éternel. Louer l'Éternel, hier, le pasteur nous a dit que nous avons vaincu. Le combat, c'est-à-dire la bataille, a été gagnée. La bataille a été gagnée. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous devons le louer. Nous devons lui rendre gloire. Raison pour laquelle ce mois de juin est le mois de louange sans cesse et de prière. Alors prenez du temps pour louer l'Éternel. C'est important. Louez-le. Rendez-lui grâce. Amen. Béni soit l'Éternel. Car à lui toute la gloire, l'honneur, la majesté, la puissance, la domination, la puissance et l'autorité. Maintenant et pour toujours. Alléluia. Béni soit Dieu. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, c'est l'opportunité pour quelqu'un en ce jour qui dit oui, je vais donner ma vie en Christ aujourd'hui, de prier cette prière avec moi. Alors ensemble nous allons dire au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit Dieu. Et félicitations si vous avez prié cette prière. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ.
Amen. Alléluia. Alors, laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Nous allons vous envoyer un livre intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau. Il est écrit par notre homme de Dieu, persécuté Yakinomé. Ce livre va vous enseigner ce que vous recevez lorsque vous donnez votre vie en Christ. Et vous pouvez le télécharger aussi dans notre site. Amen. Soyez bénis infiniment pendant que vous le faites. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Alléluia. Béni soit Dieu. Joyeux anniversaire à vous si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 9 juin. Nous vous aimons et Jésus vous aime plus. Sachez-le, vous êtes très valorisé. Comme cette journée est spéciale, c'est ainsi que vous êtes aussi spécial pour nous et pour le Seigneur. Alors, nous vous aimons tous. Joyeux anniversaire, une fois de plus. Merci, chers frères et sœurs. Ça va suivre la rhapsodie des réalités dévotionnelles de ce jour. Nous vous aimons et Jésus vous aime plus. Passez une merveilleuse journée dans la paix, l'amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.